la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo, je vais vous montrer comment faire l'installation maintenant. Après avoir fait l'installation du système d'exploitation, je vais vous montrer comment j'installe des applications sur mon bureau et j'organise comment mon bureau. Alors, en premier lieu, vous devez voir que ici d'abord dans cet ordinateur il n'y a pas de pilote. Alors, nous allons commencer d'abord par l'installation du logiciel qui nous permet d'installer les pilotes automatiquement. Je vais me diriger dans le disque dur. Dans le disque dur. Là il y a le logiciel. Vous devez voir, vous allez voir que mes logiciels sont en format zippé. Alors pour que ça soit dézippé, je dois installer d'abord un logiciel qu'on appelle WinRAR. Ce WinRAR va nous aider à dézipper le logiciel. J'installe d'abord WinRAR. Vous voyez ici nous avons le type des extensions de chaque fichier, de chaque format. Là je lance. Vous voyez que les formats zippés, donc chaque logiciel qui a un format zippé, vous voyez que ça change d'apparence. Alors je vais installer maintenant le logiciel Drove Booster qui va nous permettre à mettre les pilotes dans notre ordinateur. J'installe aussi Drove Booster. Oui, j'accepte. J'accepte l'installation. Et là, vous voyez que notre logiciel, ça commence à installer. Bon. Alors, ce logiciel, ça permet à mettre les pilotes à jour. Ici, vu que je n'ai pas la connexion, ça ne va pas mettre à jour les pilotes. Sur ce, on se retrouve dans une autre vidéo pour voir lorsque je vais connecter ma machine au réseau. Je vais vous montrer comment mettre à jour maintenant. Vous voyez que ça me demande la connexion internet. Je vais vous montrer comment par la suite mettre maintenant les pilotes à jour de notre machine. Alors je vais passer à l'installation maintenant de Chrome, le navigateur. C'est un Chrome offline. Donc, ça ne me demande pas la connexion pour s'installer. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer. Je vais mettre le lien dans la description. Vous pouvez télécharger ce navigateur. Vous voyez, directement, je termine l'installation de Chrome. Suivant. OK. C'est non merci. Là, vous voyez que je viens de terminer l'installation de Chrome. Si vous voyez bien, le bureau, c'est déjà l'icône de notre navigateur est déjà disponible. Je vais craquer le système d'exploitation. Alors, pour craquer notre système d'exploitation, nous devons vérifier d'abord. Je vais vous montrer que mon Windows n'est pas craqué. Je fais clic droit. Vous voyez que ça me demande Windows n'est pas activé. Alors je vais activer notre système d'exploitation.
Le logiciel qui va nous permettre à faire, à craquer les systèmes d'exploitation, c'est KMS Auto. J'utilise ça et ça me permet aussi de craquer Microsoft Office sur KMS Pico. Alors je me dirige sur kms.exe, c'est ça ici. Je lance. Là j'accepte. C'est bon, vous voyez que on me propose de faire l'activation soit d'Office ou bien de Windows. J'active, on dit soit Office, soit Windows. Moi, vu que l'objectif est de craquer d'abord Windows, je vais craquer Windows. Je clique sur activer Windows. Vous voyez, activer Windows. Et là, la procédure commence d'activation. Vous voyez que ça commence à activer. Activation du pilote WinDrive. Okay. C'est bon, l'activation vient de se terminer. Vérifions maintenant si notre système est bel et bien activé. Je me dirige dans le fichier. Je viens ici sur propriété. Et là, vous voyez que Windows est activé. Voilà, vous voyez que on écrit que Windows est activé. C'est bon, je crois que la partie d'activation, c'est bon déjà. Et la suite maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons installer d'autres logiciels. PowerISO, vous voyez bien que j'ai Microsoft Office. C'est quel format? C'est sous format de ISO, donc sous format de CD. Alors, pour décompresser ces fichiers, nous avons besoin de PowerISO pour décompresser ces fichiers. Alors, nous allons installer ce fichier. Nous allons installer PowerISO, pardon. Nous installons PowerISO. PowerISO, ça joue plusieurs rôles, plusieurs fonctions. Ça va nous permettre aussi à booter les systèmes d'exploitation, créer un flash bootable et aussi vous voyez que notre Word Office 2016 vient de prendre le format ISO. Ouais. Alors pour décompresser et pour installer maintenant notre Word, je double-clique sur le système, je fais OK. Et là, vous voyez que ça décompresse. Et là, ce que nous allons faire, nous allons chercher le setup dans les fichiers. Vous voyez, le setup est là. Je vais lancer le fichier directement extraire. Moi, je vais extraire d'abord le fichier pour faire l'installation. C'est bon. Et là, je vais commencer l'installation de Microsoft Office 2016. J'accepte le terme du contrat et là, j'installe maintenant. Là, nous sommes à l'installation de Microsoft Office Word. Je vais mettre les liens de chaque programme que nous installons dans la description. Vous pouvez seulement télécharger sans problème.
C'est bon, l'installation de Microsoft Office vient de se terminer. Nous allons installer un autre logiciel. Je crois, bon, paquet de trucs ça pour les ingénieurs. Vous savez bien que ça nous permet à faire des simulations, un réseau. J'accepte les termes. Next. Et là, l'installation commence de paquet de trucs ça. Par la suite, nous allons installer quoi? OBS Studio. OBS Studio, c'est un logiciel qui permet de faire l'enregistrement de l'écran de la machine. Vous pouvez faire plein de choses. Je l'utilise beaucoup pour faire mes enregistrements, soit lorsque quand je tourne les vidéos que je ne montre pas le visage, c'est OBS qui me permet de faire ça. Je sais bien qu'il y a plusieurs logiciels qui font qui jouent le même rôle, mais moi j'utilise OBS. Et ce logiciel aussi, ça permet de faire le streaming. Si vous voulez partager l'écran de votre ordinateur, ou bien vous voulez faire le live sur Facebook, sur YouTube, ce logiciel est nécessaire pour faire le streaming. On termine d'abord l'installation des paquets russes, ça c'est bon, c'est fini. Je vais lancer maintenant l'installation de OBS Studio. Je désactive. C'est bon, je continue avec l'installation. Next. Je vais vous montrer seulement l'interface de OBS. Par la suite, vous allez me dire si vous voulez que je vous montre comment utiliser ce logiciel. Laissez-moi un message dans les commentaires parce que j'ai lu tous les commentaires. Ça c'est pas que trop ça, je ferme. Directement, je profite pour vous montrer. Voilà, vous venez de voir comment j'enlève un pop-up qui refuse de se fermer. C'est très simple. Vous vous dirigez ici sur la barre des tâches. Vous faites clic droit. Et là, vous allez entrer dans gestionnaire des tâches. Ça, c'est une technique pour vous montrer comment vous pouvez. Soit il y a un pop-up qui refuse de fermer. Vous vous dirigez seulement ici et vous allez fermer ça automatiquement. Là, je peux fermer Power ISO. Vous allez voir que ça va fermer directement. Power ISO, c'était ici. Là, c'était sur la barre des tâches, mais je viens de fermer ça. Quoi d'autre? Je peux fermer OBS. Je ferme OBS. Fin de tâche. Et là, vous allez voir que ça ferme directement. Et là, quoi d'autre? Bon. Les pilotes des imprimantes, bon, moi je laisse d'abord ça, comme ça. Je crois ça c'est nécessaire d'abord. Je viens de vous montrer comment craquer, comment installer différents logiciels dans la machine. Là, vous pouvez déjà commencer à utiliser. Et là, je viens de vous montrer comment nous avons installé les logiciels qui vont nous permettre à mettre les pilotes
à jour de notre ordinateur et différentes applications, différents programmes. L'autre vidéo consistera à vous montrer comment maintenant mettre à jour lorsque nous allons connecter notre machine sur les réseaux. Je vais vous montrer maintenant comment mettre à jour les pilotes de l'ordinateur. Sur ce, on se capte pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas, c'est très important de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Espérons que cette vidéo va vous aider. À plus.